ACIE présente ADIP IO8. ADIP IO8 est un ADIP qui comporte une connexion RJ45, une entrée pour lecteur Vigan ou Clock Data, 8 entrées programmables, contact sec, 8 sorties relais programmables. Comme tous les ADIP, nous y trouvons un web server embarqué. Avec notre logiciel de supervision ACSUP, nous pourrons contrôler jusqu'à 240 contrôleurs ADIP IO8. Et surtout, ADIP IO8 peut effectuer 999 relations de sortie pour gérer par exemple des ascenseurs ou pour une interopérabilité avec une centrale intrusion. ADIP IO8, donc comme je l'ai dit, est une entrée Vigan pour clavier, lecteur biométrique, 8 entrées contact sec, 8 sorties relais et bien sûr compatible avec les autres versions ADIP, à savoir l'ADIP classique, l'ADIP DIN RJ45, l'ADIP DIN Wi-Fi. ADIP IO8 s'intègre parfaitement donc à un réseau ADIP et est compatible avec notre logiciel de supervision et de paramétrage ACSUP. Le web server est identique aux autres ADIP. Nous y retrouvons l'addition d'un menu relation entrée-sortie que vous voyez ici à droite. En haut, la relation pour les entrées. En bas, la relation pour les sorties, sortie relais. Donc, relation d'entrée, eh bien, l'entrée 1 pourra être affectée à l'utilisateur 1, l'entrée 2 à l'utilisateur 2, l'entrée 3 à l'utilisateur 3, et ainsi de suite par ADIP IO8, ce qui nous permettra de gérer une entrée de la même façon que nous gérons un utilisateur, donc de faire des groupes d'entrées. Les relations de sortie, quant à elles, nous voyons dans le menu, nous en avons 999, ici c'est la première, peut s'effectuer par exemple sur un utilisateur ou sur un groupe d'utilisateurs, ici le groupe 32 détecteurs. Ensuite, nous devons désigner pour la relation de sortie sur quel point d'accès nous devons badger et sur quel lecteur et quel relais nous devons déclencher suite à la lecture du badge. Par exemple, pour un ascenseur, nous pourrons gérer soit l'utilisateur, soit un groupe, soit une entrée qui sera vue comme un utilisateur. Donc si un utilisateur badge et qu'il a accès à l'étage 0, 1 et 8, eh bien nous allons déclencher les relais 1 et 8. Ici par exemple, nous voyons que l'utilisateur numéro 9 est Pierre et qu'il est dans le groupe informatique. Nous allons donc faire une relation de sortie, ici la relation numéro 2, pour l'utilisateur 9 donc, qui est Pierre. Lorsque Pierre va badger sur le point d'accès, c'est-à-dire l'ADIP 2 du réseau sur le lecteur 1, nous allons lui déclencher les relais 1 et les relais 8. Nous pouvons également ici déclencher les relais sur le groupe. Donc relation numéro 3, lorsque quelqu'un du groupe informatique va badger sur l'ADIP 2 et le lecteur 1, nous allons déclencher les relais 1 et 8. Cas pratique. Ici, nous avons toute une série donc, de détecteurs qui sont connectés à des entrées de différents ADIP. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est créer une relation pour que le relais 8 en haut à droite de l'ADIP IO8 se déclenche lorsque un détecteur du groupe 32, c'est-à-dire du détecteur, s'active. Pour ce faire, nous allons créer un utilisateur 1 que nous allons appeler détecteur, dans le menu nous le voyons à droite, utilisateur 2 nous allons l'appeler détecteur 2, utilisateur 3 détecteur 3, utilisateur 4 détecteur 4 et ainsi de suite. Deuxièmement, nous allons établir une relation d'entrée avec un utilisateur. Comme vous le voyez ici à gauche, le détecteur est vu par la DIP comme l'entrée 1, mais également comme l'utilisateur 1 qui se trouve dans le groupe 32. Donc nous allons créer la relation d'entrée, donc à droite, relation d'entrée, entrée 1, utilisateur 1, entrée 2, utilisateur 2, utilisateur 3 pour l'entrée 3, et ainsi de suite. Et finalement, nous allons déclencher les relais sur le groupe 32, donc relation de sortie, ici relation de sortie numéro 1, pour le groupe des détecteurs, lorsqu'ils vont badger sur n'importe quel ADIP, n'importe quel lecteur, nous allons déclencher le relais 8. Voilà. Nous pouvons également avoir des ADIP qui vont gérer des bureaux,
Ici, nous avons 3 ADIP. Chaque ADIP gère 2 bureaux. Et dans chaque bureau, nous allons avoir un détecteur. Dans cette configuration, l'ADIP va gérer à la fois la porte, à la fois le détecteur, et l'ADIP IO8 déclenchera la sirène, par exemple, lorsque le détecteur aura détecté un passage. Voilà. Et nous retrouvons branché, connecté à l'ADIP IO8, un lecteur pour le marche-arrêt du système. Voilà. À noter que ceci est un exemple, ADIP n'est pas une centrale intrusion. Voilà. Donc, en résumé, ADIP IO8 est puissant et il repousse les limites du contrôle d'accès et de l'automatisme. ADIP IO8 s'intègre à tout réseau ADIP et il s'intègre également à ACSUP, notre logiciel de supervision et de paramétrage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous envoyer un email. Bonne fin de journée et à très bientôt.